Vous êtes bien de retour sur le plateau de Bismart. Ici, on parle d'innovation, de nouvelles technologies, de ces débats de la société numérique. Et puis, on découvre aussi des nouveautés à tester, pourquoi pas ce week-end. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle application que va nous dévoiler Antoine Sureau. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes le responsable marketing, communication et aussi nouveau projet de l'aquarium Sea Life. Cet aquarium donc, est dans le 77. 2250 animaux marins et d'eau douce à y découvrir, 350 espèces en tout, 50 bassins, avec un voyage thématique sous-marin. Et puis votre actualité, c'est le lancement d'une application. Elle s'appelle SeaScan et elle permet de reconnaître automatiquement les animaux marins qu'on va croiser dans votre aquarium ou qu'on va croiser dans la rue. Alors, enfin, dans la rue ou sous l'eau, chez nous, je veux dire, quand on va se balader ailleurs. Non, dans l'aquarium, l'application, elle a été conçue et développée pour l'aquarium Sea Life Paris-Val d'Europe. D'accord. Qui est donc la première application de reconnaissance des espèces marines au monde. Voilà. Mais parce que quand on voyage dans un aquarium, on a déjà le nom des poissons qu'on croise. C'est ça. En fait, on a donc les à quoi va espèces. servir l'application ? On a les fiches espèces qu'on va avoir dans quasiment tous les parcs animaliers, à côté de chaque enclos ou chaque bassin. Et en fait, on s'est rendu compte que ces fiches avaient leurs limites et qu'on voulait apporter dans l'expérience client quelque chose de plus pédagogique, plus ludique, qui permettait de sensibiliser et pourquoi pas de faire jouer un petit peu de façon fun les visiteurs. Et donc, on a cherché à réinventer ces fiches espèces. Et on a eu assez rapidement l'idée, donc il y a un peu plus d'un an, d'utiliser le smartphone pour ça, parce qu'on a entre 70 et 80% de visiteurs qui utilisent leur smartphone pendant la visite. Et en fait, on s'est rendu compte que l'application qu'on voulait lancer n'existait pas. On a trouvé des applications de reconnaissance de plantes, de rochers, mais alors c'est vrai que c'est un marché de niche, hein, les aquariums, et donc il n'y avait pas d'application qui existait. Et on a reçu, quelques jours après le début de nos recherches, un mail d'une toute petite start-up qui s'appelle Tico, qui a été créée par 3 jeunes ingénieurs de l'ECE à Paris, qui ont lancé comme projet de fin d'études un modèle de reconnaissance des espèces marines. Ce sont 3 passionnés. Donc pas uniquement limité donc aux espèces qu'on trouve dans votre aquarium. Alors, au départ. Au départ, non. Au départ, ça n'a pas été conçu pour nous. Le projet, leur idée de départ n'était pas pour nous. Et en fait, ils ont lancé leur projet de fin d'études et ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui pouvait s'appliquer dans le milieu aquatique et surtout dans les aquariums. Donc, ils ont démarché quelques aquariums et nous, on a foncé. Donc là, ça permet de resserrer un peu le champ de l'identification sur un certain nombre d'espèces. Enfin, il y en a quand même 350 à identifier. Qu'est-ce que vous ont appris les phases de test ? Ça nous a appris à simplifier ce qui était complexe. Parce qu'en fait, l'aquarium, c'est un milieu qui est assez complexe. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un milieu très sombre. Comme son nom l'indique, on travaille avec des êtres vivants. Donc, les êtres vivants, ils bougent. Donc, il faut être capable d'apprendre à l'intelligence artificielle, peu importe l'emplacement de l'espèce dans son environnement, avec un décor différent, avec des lumières différentes, avec des bassins différents. C'est-à-dire qu'entre 2 bassins, vous pouvez avoir des vitres classiques carrées, droites, mais aussi des bassins avec des effets un peu loupe sur les aquariums. Et donc, tout ça, ça complexifie la façon d'utiliser la reconnaissance. Et donc, c'était le travail qu'on a fait pendant un an, de chercher à simplifier au maximum l'application pour qu'elle soit la plus simple possible à utiliser. Et donc, quand on entre dans l'aquarium Sea Life, on charge l'application. C'est ça. Et il y a quelque chose de ludique. Enfin, vous avez apporté des animations pour les visiteurs les plus jeunes. Oui, on ne voulait pas juste reproduire les fiches espèces de l'aquarium, ce n'était pas du tout le but. En fait, l'application, elle est pédagogique, fun et elle sensibilise. En fait, dans la partie fun, on a pu inclure toute une partie gaming. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous téléchargez l'application à l'entrée de l'aquarium, elle fonctionne sans Internet, ce qui est très important pour un aquarium. Et elle est disponible en 7 langues. Donc, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Donc, vous téléchargez l'application, ça se lance très rapidement. Et ça va déclencher votre appareil photo, vous scannez l'espèce
Et donc là, vous avez la fiche espèce. Juste parce qu'on court après le temps ce matin. Ça marche. Un exemple justement de côté ludique, de petite application sympa. Alors, vous avez dans l'application, vous avez l'Aquadex, qui est un dérivé pour les fans de Pokémon du Pokédex. Et en fait, c'est ce qui va référencer toutes les espèces que vous avez déjà scannées. C'est un peu votre collection. D'accord. Et vous avez des quêtes et des badges à débloquer, ce qui va être le côté vraiment gaming de l'application. Bon, moi, j'incite tout le monde à tester cette application dans votre aquarium. Merci beaucoup, Antoine Sureau, responsable, donc, nouveau projet de Sea Life, à suivre dans Smart Tech ou va le web.